Donc on va parler aujourd'hui de l'Haftarah de Ovadia, qui est en vérité tout un livre dans la Bible, dans le Tanakh, qui est lu ce Shabbat et qui parle de la fin de l'Occident, de la fin de l'empire d'Ésaü. Avant, pour comprendre la paracha en objet, bien sûr, l'Haftarah en objet de le connecter à la paracha. Et dans la paracha, il se passe cette rencontre extraordinaire entre les deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. C'est une rencontre très dure et en même temps magnifique, puisqu'il va y avoir des pleurs, des larmes, des morsures. Bon. En tous les cas, vous savez que Esav et Yaakov et Esav sont jumeaux, ils vont être enterrés le même jour. C'est en vérité, d'après la Kabbalah, le même homme coupé en deux. C'est la résurrection, si vous préférez, de Adam Arishon, de l'homme total, mais coupé en deux. L'un incarnant la notion de l'acte, Yaakov étant le maasé, l'action, Esav veut dire étymologiquement c'est celui qui fait. Yaakov, Yud Kov, on en parle très souvent, c'est la dimension du Yud, celui qui se projette hors monde, c'est la notion de la pensée, du futur. Celui qui donne du futur au Kov, à la mort, à la malédiction. Ça veut dire quoi la mort? Le Kov, ça veut dire du futur à l'être. L'être, s'il n'est que ce qu'il est, il est maudit puisqu'il n'a pas de futur. Il est mortel. Yaakov est capable de donner, rendre immortel ce qui est mortel, c'est le futur. Donc l'un, on va dire de façon un peu schématique, est une civilisation, une pensée du faire, de l'action, du praxis. Ça c'est Yaakov, c'est ça, l'Occident. Et l'autre est une civilisation, une pensée du futur spirituel. Mais cette distinction, il faut bien comprendre, elle n'est pas simplement maintenant ou plus tard. On pourrait dire de façon un peu trop schématique et fausse que Esav, l'Occident, est une civilisation dont on ne compte que le présent, donc l'être, la matière, le visible, et que Yaakov serait un doux rêveur, Israël serait en train de vivre dans une dimension du sens qui n'est pas visible dans ce monde-ci et qui est hors temps, hors monde, dans le monde futur. Qu'on pourrait dire, de façon, comme d'ailleurs Rachid le dit, que la vente du droit d'aînesse de Esav, c'est que Esav a vendu son monde futur pour accaparer le monde présent. C'est pour ça que Esav, Ésaü, l'Occident, est un peuple, est une civilisation conquérante. C'est qu'il n'y a pas une parcelle de la planète qui n'est pas conquise par Esav. Pas une. Parce que même les notions comme en Chine ou en Inde, ils sont tous occidentalisés. Partout, vous voyez le Coca, McDonald's, Internet, les références occidentales sont partout jusqu'aux endroits les plus reculés d'Afrique. L'empreinte de l'Occident est là. L'Occident est une capacité terrible, c'est de broyer et de détruire toute altérité, toute culture qui n'est pas la sienne, et d'en faire du folklore. Au point où les Indiens d'Amérique, ils sont devenus plus américains que les Américains, ou les Africains. Il n'y a plus d'originalité, il n'y a plus de différence de peuple. Tout le monde, la seule résistance à l'identité occidentale, c'est Am Israël. C'est les Yeshivot. C'est la Torah. Toutes les autres sont devenues occidentales fondamentalement. Bon, c'est pas notre sujet, c'est notre sujet, mais il pourrait développer cette idée, et on peut le prouver parce que ça va très très loin. Parce qu'il n'y a plus de vraies radicales différences. Même les différences sont des différences folkloriques, dont la personne elle-même est victime. C'est-à-dire que l'Africain va vivre son africanité à travers les yeux de l'occidental, ce qui fait qu'il devient lui-même étranger à lui-même. Il devient lui-même folklorique par rapport aux critères du regard qu'il a sur lui-même. C'est terrible. C'est une puissance d'acculturation qui est maximum dans l'Occident. Le seul qui résiste à ça, c'est le monde de l'étude de la Torah. Bien. Donc Esav, on pourrait le prendre comme une maximalisation du monde présent, et Yaakov, pour échapper à ça, vivrait dans les nuages, vivrait dans un monde complètement divin qui serait le futur, le Olam Haba, le monde après la mort. Mais c'est pas ça. On va aller plus loin. En vérité, la discussion, c'est de savoir, est-ce que le monde avant tout est là, et c'est moi qui vais le façonner selon ma volonté, ou est-ce que le monde déjà a un sens, il se dirige vers quelque part. Vous comprenez? Et ça, la notion même de faire, c'est de considérer le monde d'ici-bas comme un monde neutre, le monde de la neutralité. C'est ça le monde de la matière. C'est un monde neutre, et j'en fais ce que je veux. Si je façonne le monde selon ma volonté, ça va donner naissance à toute la civilisation occidentale, au point, Dieu préserve, où même Dieu va être façonné par la volonté de l'homme. C'est pour ça que dans leur religion, leur Dieu est un homme. Un juif par hasard, pas par hasard, mais un homme. Pourquoi? Parce que la divinité elle-même doit correspondre à mes propres références. Et ça, c'est celui qui fait. Donc, quand c'est celui qui fait, il bâtit le monde selon sa volonté. Il bâtit le monde selon sa volonté. Et comme il bâtit le monde selon sa volonté, le monde est une projection de lui-même. Le centre de gravité, c'est soi-même. Chas v'shalom, quand on comprend un peu la profondeur
abyssale de cette façon d'exister, ce qui fait qu'en vérité, l'homme a gommé toute possibilité d'altérité. C'est pas un hasard si on dit que le début de l'Occident a empêché la possibilité de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est la capacité d'écouter une voix, une vérité qui n'avait aucune référence avec le pouvoir cognitif de connaissance de l'homme. L'introduction de Yavan, qui est le début de l'Occident, qui est la mère spirituelle de Rome, c'est l'introduction d'une dimension de la connaissance qui passe forcément par l'homme, par la référence ontologique. D'ailleurs, l'essence même de la philosophie, c'est la pensée autonome. C'est une pensée qui se vérifie à partir de moi-même. Être philosophe, avant tout, c'est ça. C'est d'établir une vérité à partir de la puissance de la pensée autonome, sans aucune référence qui n'est pas vérifiable par l'esprit humain. Les mathématiques, c'est pareil, la science, c'est pareil. Toute la puissance cognitive de l'Occident, de Esav, est basée en vérité sur ce même système où le point de référence, c'est moi. Où le référence, c'est l'homme. Où le point de référence, c'est la manifestation première de l'intelligence humaine. Donc, avant tout, le lieu de l'absolu, c'est l'homme et la présence. Am Israël, Yaakov, Israël, le peuple juif, dit il y a un sens dans le monde avant moi, avant ma perception même des choses. Ou plutôt, regardez jusqu'à où les choses vont. Ma capacité de percevoir les choses, de penser les choses, n'est là que pour connaître la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vois déjà dans la capacité même de penser, dans la capacité même de voir, de saisir les choses, une intention, une intrigue. Dieu m'a donné ces pouvoirs-là de penser, ces pouvoirs de capter le réel, ce pouvoir de voir, d'écouter, de sentir les choses. Ce pouvoir-là n'est pas là innocemment, il n'est pas là par hasard. Il est là pour dévoiler une vérité qui est plus vieille que moi. Vous comprenez? Est-ce que le monde n'est qu'une pâte à modeler qui doit obéir à ma volonté de puissance de définir le monde, et je suis donc le centre névralgique de l'être? Ou est-ce que ma manifestation existentielle, ma capacité de voir, d'entendre, de renifler, de penser, d'écouter, ne sont là que parce que, plus profondément, elles ont été créées pour me donner la possibilité d'atteindre des choses qui sont plus essentielles que moi. Et le monde a déjà un sens que je dois trouver. Et donc, on est là pour répondre à une intrigue, pour essayer de décrypter quelque chose qui n'était pas visible du premier coup, c'est le devenir. Le peuple juif n'est pas, Yaakov n'est pas, il devient. Il essaie de comprendre vers où le monde va. C'est ça, d'où la notion du futur. Le monde n'est pas ce qu'il se présente d'un premier plan. Il va vers quelque part. Il dit, il va vers son propre sens, vers son propre dévoilement. Il va vers le dévoilement profond de son intrigue. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi Dieu a-t-il créé plutôt que rien? Pourquoi je suis là? Il y a quelque chose à comprendre qui est au-delà de l'évidence. Alors que Esav se rassasie de l'être et en fait un absolu. D'où la problématique de cette rencontre. Yaakov et Esav vont se rencontrer, ça va faire morsure et amour. Parce qu'en quelque part, Yaakov dans Esav voit le monde là. Il voit, vous savez que le Gemara dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé Vayatser avec 2 Yud, quand il a créé l'homme. Et ces 2 Yud, il y a plusieurs interprétations, féminin, masculin, bien, mal, une interprétation, olamazé, olamaba, mais une des interprétations, c'est Oili biyotzri, Oili biyatzri. Si je suis qu'avec le monde futur, si je ne suis qu'avec Dieu, ben le corps se venge, la présence, le monde, il est là. Et si je ne suis qu'avec mon corps, j'oublie, alors l'âme se venge, je suis triste. Comme ça, Rashi explique. Et Yaakov, en rencontrant Esav, il rencontre en vérité le monde poétique de maintenant. Il y a quelque chose d'extraordinaire, aussi dans la présence. Et Esav, quand il voit Yaakov, il voit la vérité. Il voit qu'il vit un monde d'oubli de l'être, de l'oubli de l'intrigue, d'oubli du futur. Tu vois, cette rencontre est très 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 dure. Parce qu'on parle ici de géant, on parle ici de Yaakov, bien entendu, c'est le côté de l'intériorité, et ça, c'est le côté de la clipa, de l'extériorité. Mais on parle ici de géant spirituel. Même Yaakov était un géant spirituel. Et donc, il y a cette sorte de larme. Et dans la paracha, dans l'Haftara, il se passe 5-6 choses dans l'Haftara. D'abord, on nous annonce la destruction d'Esav. On nous annonce prophétiquement, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Ovadia, qui est le prophète, vous savez que le seul prophète non juif, plutôt le seul prophète dans le canon biblique, parce qu'il y a eu Bilam qui n'était pas juif, pas juif, qui était aussi prophète, mais le seul prophète qui est un prophète recensé dans le Tanakh, dans la Bible, c'est Ovadia. Ovadia, c'était un guerre édomi. C'était un guerre qui venait justement de Esav, de Édom, du rouge de Édom, un converti. Et de Édom lui-même, c'est pas du tout innocent.
de Esav lui-même. Et Edom, c'est le Tamsis, c'est la colonne vertébrale de Esav. Et de Edom lui-même va naître un prophète qui va se convertir, donc qui va devenir juif, guerre tzedek absolu, un grand sadique, un prophète d'Israël, mais dont l'origine est d'être de Esav. Et lui-même va annoncer la fin de Esav. C'est-à-dire que la fin d'Esav s'annonce à partir d'Esav lui-même, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La fin de l'Occident est visible dans l'Occident lui-même. L'Occident, dans sa profonde conscience, annonce déjà sa fin. Celui qui sait lire derrière les lettres de la culture occidentale, celui qui sait lire le fond de l'âme de la culture occidentale, lit en vérité une immense oraison funèbre de sa propre dislocation. Pourquoi? Alors on va essayer de comprendre. Le texte annonce 3-4 choses. On va les ignorer, après on va essayer de les analyser le plus rapidement possible. Destruction de Esav, de Ésaü. Deuxièmement, il se croit invincible et éternel. Troisièmement, il nous dit le texte, il est trompeur. Quatrièmement, les sages de Esav disparaîtront. Tous ces malheurs arriveront à Ésaü à cause de la cruauté qu'ils ont eue envers Israël. Et le dernier, ça finit que le feu d'Israël, donc le feu de la Torah, Yaakov est un feu, brûlera la maison de Esav. Alors, d'abord Esav, il se croit invincible, éternel. Pourquoi? C'est très simple. Il faut savoir que Esav vient de Yitzhak. Et Yitzhak, tout le monde le sait, Abraham c'est Midat Adin, on l'a très souvent expliqué. Abraham c'est Midat Chesed. Le début de la création, c'est Chesed, c'est l'amour. Face à cet amour extraordinaire qui lui est donné en héritage, Isaac est obligé de répondre par une rigueur radicale, rendre tout ce qui lui a été donné. C'est mise à la Gvura, Avoda, sacrificielle, du travail dans le temple, du digne, de la loi pure. Et il fait 2 enfants, Yaakov et Esav. Or, Esav, il faut bien comprendre, Esav est beaucoup plus proche de Yitzhak que Yaakov. Yaakov est proche de Rivka. Esav, c'est le duplicata de Yitzhak. Simplement, c'est une perversion de la Midat Adin. Comment? C'est très simple. Yitzhak est dans l'essence même de la nécessité. Il voit que le monde, il n'y a que les choses nécessaires qui existent et tout ce qui existe est nécessaire. Or, comme il arrive à l'aboutissement de la Avoda, que la seule chose nécessaire, c'est Dieu, il arrive à une sorte d'existence où il n'existe plus. Comme moi, je ne suis pas Dieu, je n'existe pas. Il va tellement au loin, c'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Chai Keitz, il a vu l'au-delà du miroir, il a vécu la fin des temps. Il s'est évaporé. Dieu dit Eloké Yitzhak, du vivant d'Yitzhak. Ce qui est incroyable. Eloké Yitzhak, du vivant d'Yitzhak. Ce qui est incroyable. Jamais Dieu ne pose son nom sur un homme vivant parce que ça serait d'enlever sa liberté. Si je dis Eloké David, ça y est, David ne peut plus pécher. Puisque quand Dieu appelle un homme, je suis le Dieu d'un tel, c'est que ce un tel sera tzaddik éternellement. Or, s'il sera juste éternellement. Or, si il est encore vivant, vous lui enlevez la possibilité d'être injuste demain, donc vous lui enlevez la liberté, donc vous lui enlevez la vie. Vous lui enlevez la vie. C'est pour ça que jamais Dieu dit du vivant de Moshe, il ne dit pas Eloké Moshe, il ne dit pas Eloké David, jamais. La seule exception dans toute la Torah, vous ne trouverez jamais Eloké un tel du vivant d'un tel, jamais. La seule exception, 2 fois, par Yitzhak, ou Eloké Yitzhak dans la révélation, dans Vaïtse. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, quand Dieu se révèle à Jacob, et Yitzhak est encore vivant. C'est avec Yitzhak. Parce que Yitzhak, il faut bien comprendre ça, Yitzhak a tellement été au bout du digne, au bout de la nécessité, pour vous dire ça, qu'au bout de la nécessité, il n'y a rien d'autre que Dieu. En od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Le reste est un éphémère mensonge, un éphémère. L'être n'est rien par rapport à Dieu. Quelqu'un qui vivrait, on ne parle pas ici de philosophe, on parle de quelqu'un qui vit cette idée ad asor jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il sait que en od milvado. Celui qui sait ça, il n'existe plus, il est mort. Il s'est annulé. Il n'existe plus. C'est la Midat Adin. Or, Esav va faire la même chose, regardez le duplicata de Esav, mais perverti. Il va dire tout ce qui existe est nécessaire. On va faire une expérience évidente, mais j'existe. On ne peut pas dire que je n'existe pas. J'existe. J'existe, c'est l'absolu de la présence, comme on a expliqué un peu plus tôt. J'existe. Si que j'existe, c'est que je suis nécessaire. Et donc tout ce qui est contre moi, je vais le tuer. Je vais le détruire, je vais l'anéantir. Il se pose comme le lieu de l'absolu,
Et ça, c'est ça la civilisation occidentale. Ils se croient invincibles, éternels, absolus. C'est-à-dire qu'Esav réquisitionne, mobilise cette mida de din, cette mida de vérité, cette mida de Torah en réalité, mais à son propre compte. Il s'auto-divinise, il devient lui-même le lieu de la divinité. Il devient lui-même le lieu de l'absolu. Mais d'un autre côté, comme il devient lui-même le lieu de l'absolu, tout ce qui n'est pas lui va être détruit. Il détruit toute l'altérité, il détruit tout ce qui n'est pas lui. Ou bien il intègre. Il prend la musique africaine et en fait du rock'n'roll. Tout le temps. Ou bien je détruis ou j'intègre. Mais c'est la même chose, c'est une façon de détruire l'autre. Il n'y a plus d'autre. Il n'y a plus que lui. C'est-à-dire que le lieu de l'absolu, c'est lui. Et d'ailleurs, on voit que toute l'histoire de l'Occident, ce qu'appelle le Maral, c'est de faire l'empire du rien, l'empire du vide. Parce que le lieu de l'absolu le plus fort, l'absolu, il est ou bien trop plein ou trop vide. La Torah, c'est une vérité, c'est l'absolu dans son trop plein, infini. On pourra toujours étudier la Torah plus à dire. Il y a des milliards de commentaires sur la Gemara, il y en aura encore des milliards, ça sera encore inépuisable. Mais et ça va mobiliser le même absolu thoraïque, mais va le renverser par le rien. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, par le vide, on va détruire toutes les valeurs. On va détruire tout ce qui n'est pas moi. Au point aujourd'hui où il n'y a plus rien qui est vrai. C'est une façon de rendre absolu, rendre identique tout. Avec cette fameuse phrase, pourquoi pas? Pourquoi pas là? Vous dites à quelqu'un, mais c'est pas bien de faire ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils peuvent faire ça. Si ça les amuse, laissez-les tranquilles. Ah oui, mais ça, c'est pas bien, pourquoi pas? Bientôt on va dire tuer les gens, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'on arrive dans une destruction des valeurs, parce que cette destruction des valeurs en Occident, tout le système de libéralisme, de la démocratie, c'est pas innocent. Tout ça, c'est une façon d'arriver à un lieu de négation de tout ce qui n'est pas moi-même. Avec une seule référence qui restera, c'est l'économie, l'argent. Et tout ce qui n'est pas économie et argent n'a plus de valeur, parce que ces valeurs-là introduisent de l'altérité qui est dangereux pour l'absolu du vide de l'Occident. Et c'est pour ça que l'Occident annonce, dans son cœur même, sa disparition. Parce qu'elle bâtit son extraordinaire puissance à partir du vide. Or, le vide, à un moment donné, quand il est poussé à bout, il disparaît. Et donc l'Occident est condamné à disparaître. Parce que, comme elle a poussé la logique de la négation des valeurs, de la négation de ce qui est de la transcendance, de la négation de ce qui n'est pas un point de référence commun à tous. Et ce point de référence commun à tous, plus il va s'agrandir, plus il va s'intensifier, plus il va s'évanouir, plus il n'y aura rien. À la fin, le seul point de référence, c'est l'ensemble. C'est un ensemble vide. Et le vide va arriver à un tel vide que tout va disparaître. Comprenez? Avant, il y avait encore une illusion, il y avait certaines valeurs de noblesse, certaines valeurs de kavod, d'élégance, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, tout ça disparaît, tout ça devient bidon, tout ça devient démodé, au point où tout est permis. On ne voit pas pourquoi ce serait interdit. Tout est permis. Il reste encore quelques valeurs, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler, bon. Mais tout ça, ça va aller dans un moment donné, on va construire des nouvelles idéologies, où même ça ne sera plus tellement extraordinaire. On va tout détruire, parce qu'on va arriver à l'absolu où plus rien ne fait référence. Et cet absolu vide, où plus rien ne fait référence, ça va être la destruction même de l'Occident. Et c'est pour ça que la fin du texte dit « Jacob sera un feu pour la maison des sables ». Parce que c'est la Torah elle-même qui va brûler cette faux absolu. Parce que cet absolu se nourrit de la Torah. Si vous préférez, c'est l'absolu en négatif. Il faut bien comprendre ça. Jamais la Torah a écrit que le feu de la Torah va brûler les autres nations. Jamais on a vu ça. On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce que ces autres nations sont construites peut-être à partir de la terre, de leur histoire, mais elles n'ont pas volé à la Torah le sens de l'absolu et l'ont tellement rendu vide, l'ont tellement profané, l'ont tellement dénaturé. Il faut bien comprendre la profondeur de ça. C'est pas un hasard si l'Occident s'est basé sur une usurpation d'identité, qu'on appelle le Vérus Israël, qu'ils ont essayé de prendre eux-mêmes l'identité des Juifs. C'est pas un hasard s'ils ont pris un Dieu juif. C'est pas un hasard si l'Occident, toute l'histoire de l'Occident tend vers une élimination des valeurs. Et c'est pas un hasard si l'art lui-même et l'écriture littéraire elle-même va vers un dépouillement de plus en plus extrême. L'art abstrait, qu'est-ce que c'est l'art? On est arrivé à un moment donné où on fait le triptyque du chant, c'est quoi? 3, 4 vides. On arrive au vide. Voilà, on reprend. Là, tout ce qui est représentation est encore lourdeau, pâteau,
On va s'arracher, on va faire de l'art abstrait déjà. Mais dans l'art abstrait, Kandinsky, les premiers grands artistes de l'art abstrait, au moins il y avait une beauté de la couleur. Mais même ça, il ne faut plus. Maintenant, vous allez au musée d'art moderne à Beaubourg, vous avez un maître comme ça, qui fait 1 mètre exactement, s'appelle le maître de Boston, acheté $1 million. C'est quoi? Un trait. Ou bien un tableau vide. Bon. Alors, il y a quelque chose, il y a une logique derrière. C'est qu'on veut s'arracher de toute représentation. On veut s'arracher de toute chose qui est limitée. On va arriver à l'absolu. Or, l'absolu, le plus évident à tenir, c'est le vide. Il y a ou l'absolu du sens, qui est la Torah, mais qui est inatteignable, ou l'absolu du vide. Le vide, s'il est vraiment absolu, il est absolu. Et donc, la seule référence va être ce vide. Comme c'est le vide, il va s'auto-évanouir. Et comme cet absolu-là a pour racine la Torah elle-même, c'est la Torah elle-même qui va être la destruction de cet absolu. Et c'est la mission qui nous a imparti, la mission fondamentale que nous avons aujourd'hui, sans agressivité, en reconnaissant la beauté qu'il peut y avoir dans chaque chose. Mais c'est très important, très très important, d'être à la hauteur de cette mission, qu'il y a une lutte idéologique. C'est pas un hasard si aujourd'hui en Occident, parler de Dieu, parler de la transcendance, c'est presque on vous rigolonnez. C'est qu'on arrive à une sorte d'évidence du vide, que dès que vous dites quelque chose qui a un peu du sens, qui est un peu lourd au niveau, un peu profond au niveau du sens, ça devient inadéquat. Et donc nous, on doit être le lieu de l'illumination du mensonge. On doit être celui qui est capable de dire une vérité tellement forte que le mensonge ne peut pas rester insensible à ça et qu'il va brûler lui-même. Il va devenir impossible, il va devenir Bilti Efshari lui-même, il va s'autodétruire. Ça c'est incombé aux penseurs, à ceux qui pensent la Torah, à tous les Torah, à tous ceux qui étudient la Torah. Quand on dit les penseurs, chaque juif doit être penseur. Chaque juif doit être libre, ouvrir le livre et penser. Et réfléchir à ce que la Torah nous dit. Dès que cette Torah, cet absolu en positif se manifeste, l'absolu en négatif disparaît. Mais il faut être capable d'avoir une fidélité à l'absolu. On ne peut pas rendre la Torah de la religion, des petites pensées, parce que là, on va se faire absorber par le vide. La seule façon de résister à cette puissance du vide, absorbante, c'est d'être capable d'opposer un absolu au moins aussi fort que l'absolu du vide, mais qui dit quelque chose. Dans ce cas, l'absolu du vide, il va brûler, comme il est écrit, que la maison des sables brûlera par la maison à partir de Yaakov. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Shalom.